sœurs, la première lecture de ce jour met en lumière l'élan missionnaire de Paul et Luc, soldé par le baptême de Lydie, une négociante en étoffe de pourpre originaire de la ville de Thyatire, d'une part, et d'autre part, l'accueil de ces derniers par cette dernière. La conversion et le baptême de Lydie rappellent notre propre conversion et baptême. Depuis la nuit de Pâques, nous assistons à de nombreux baptêmes et ces nouveaux baptisés viennent augmenter sans cesse le nombre croissant des enfants de Dieu. Le baptême, comme bain de la régénérescence, exige de ceux qui le reçoivent une manière nouvelle de se situer dans le monde. Autrement dit, les baptisés du Christ doivent être de véritables ferments de transformation sociale. L'homme nouveau qu'engendre le sacrement de baptême fait de nous la conscience critique de la société. La mort à soi et la renaissance en Jésus-Christ fait du chrétien un autre Christ dans le monde. Ce qui veut dire que les actes et les attitudes du chrétien doivent rappeler et actualiser la vie du Christ. C'est cette actualité qui donne à Lydie d'accueillir Paul et Luc chez elle. Le Christ ne disait-il pas à ses apôtres, « Qui vous accueille m'accueille. Mieux, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » En accueillant Paul et Luc, Lydie accueille Jésus qui les a envoyés. Or, en accueillant Jésus, Lydie accueille le Père qui a envoyé Jésus. Ce qui voudrait dire que par la figure de Paul et Luc, Lydie accueille le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ici, Lydie nous dévoile le sens profond de l'hospitalité. Aujourd'hui, la postmodernité et les questions d'insécurité tendent à évacuer de nos sociétés l'hospitalité. Or, par l'hospitalité, nous accueillons Dieu lui-même dans la figure de l'étranger. Nous ne pouvons être hospitaliers si nous nous considérons comme issus d'un même ventre. En effet, l'idée de la commutativité ventrale proscrit l'individualisme et ouvre la voie à l'entraide et à la solidarité, bref, à la charité. Or, la charité est le chemin authentique du développement. Notre Afrique ne peut amorcer son développement si les fils et filles du continent noir s'engagent sur le chemin de la solidarité, de l'entraide. L'autre est une bénédiction et non une menace à mon épanouissement. L'autre est une exposition de mon moi différencié. La différence est source d'enrichissement et de complémentarité. La symbolique trinitaire comme communion de différences nous presse à nous accueillir les uns et les autres en tant que provenance d'une même et unique origine. Dieu, comme origine sans fin, fonde tout rapport de tout homme avec son semblable. Dans l'Évangile, Jésus prépare ses disciples à la venue du Saint-Esprit. L'Esprit qui doit venir et qui procède du Père, Jésus le qualifie de défenseur. En effet, il est dit défenseur parce qu'il rendra témoignage en faveur de Jésus. L'Esprit Saint est le continuateur de l'œuvre du salut. Comme force, l'Esprit promis par le Christ s'inscrit dans une dynamique de vérité. En ce sens, il conduira tout homme à la vérité de Dieu. L'Église en marche est dans la vérité de Dieu, car Dieu, par son Esprit, conduit cette Église vers sa plénitude entière. Nous avons à vivre dans la présence de l'Esprit Saint, car c'est lui qui nous fait souvenir de tout ce que Jésus a enseigné. La vie dans l'Esprit est à cultiver pour tout chrétien, car elle n'est rien d'autre que la vie même du Christ. La vie du Christ étant une vie remplie du Saint-Esprit. En ce sens, nous avons à nous laisser remplir de l'Esprit de Dieu. Au début de son ministère, Jésus se réapproprie la péricope d'Isaïe 61 rapportée par Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres.
annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. À la fin de son ministère, c'est-à-dire à l'Ascension, Jésus promet le don de l'Esprit Saint aux apôtres. Mais en réalité, l'Esprit Saint est donné le jour même de la résurrection. Après s'être manifesté aux apôtres, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jean 20, 22. Mais 50 jours après, soit à la Pentecôte, Jésus répand à nouveau l'Esprit Saint sur les apôtres. Le don de l'Esprit Saint que nous allons vivre bientôt s'inscrit dans un horizon de renouvellement de l'Église et de ses acteurs. Que l'Esprit promis comme force d'en haut vienne réchauffer tout ce qui est tiède en nous et nous presse à nous engager auprès de nos frères et sœurs en humanité afin de faire advenir sans cesse le règne et le royaume de Dieu aujourd'hui, demain et éternellement pour les siècles et les siècles. Amen.